74. 74, mais estimé que 40 à 50 000 euros. Voilà la qualité. Voilà. Alors, regardez, Emmanuel a peur que ça fasse. Et vous avez bien sûr, que la presse, vous avez le florilège de tout ce que... Alors voilà, donc monsieur, vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez pas. Oui, il est là. Une collection qu'il a montée finalement en assez peu de temps. Je pense qu'il a commencé à acheter à l'âge de la retraite venue. Et en moins de 10 ans, à partir des années 2000, il a pu acheter autour de 120 à 150 tableaux. Voilà. Et on voit un peu l'évolution des goûts. Il a d'abord acheté des tableaux 19e, des dessins et des tableaux 19e. Vous avez ici un tableau de Guillemet, derrière Frédéric, ou un petit tableau absolument ravissant d'Adolphe Félix Cals. Là donc on est au 19e. Et puis ensuite, il a organisé sa collection autour de l'école normande. Il a pu s'offrir des œuvres d'Eugène Boudin. Il a pu s'offrir de remarquables Gernèse et également des Hambourg de grande qualité, des Saint-Denis, des Friès, etc. Mais ça n'a pas suffi à sa collection, à sa soif d'apprendre, à sa soif d'avoir de très belles choses chez lui. Et donc il s'est ensuite consacré à l'école de Paris et aux peintres du XXe siècle. Donc vous avez Vlaminck qui a une grande carrière internationale, et puis surtout un remarquable tableau de Bernard Buffet, la vue de Poitiers, porte de Paris sous la neige des années 50, un Marie Laurencin extraordinaire, un petit Utrillo qui est un bijou, absolument un bijou, et puis des Jane Paul, des Maximilien Luce, etc., etc. Mais le clou de sa collection, et ça peut-être était ça son génie finalement, c'est au début des années 2000, je disais tout à l'heure, rencontrer un galeriste extraordinaire qui travaillait et qui vivait à l'époque à Deauville, qui s'appelait Jean-François Apestegui et qui, avec son épouse Anne, étaient probablement les plus grands marchands d'art en Normandie. Et donc ils lui ont fait découvrir ce peintre vietnamien extraordinaire qui s'appelle Mai Tu. Et Mai Tu, c'est quelqu'un qui a appartenu à l'école d'Hanoï, qui a fait les beaux-arts dans son pays natal, dans l'Indochine de l'époque, mais qui est arrivé en France finalement assez tôt et qui a su, si vous voulez, à la fois mêler les influences vietnamiennes et les influences occidentales. Pas M. Jacques Pellevé. Il a travaillé 3 jours avec nous, avec toute l'équipe de Bayeux en Chair, dans la cave. Et il a fait un texte tellement étonnant sur la provenance, sur le choix des vins, etc., que les 3 enfants ont presque pleuré quand ils ont lu le texte. Et je vous assure, ils ont dit, mais ils connaissaient notre père. Pas du tout. Et c'est un peu étonnant. Et si vous voulez, il y a Mai Tu en peinture, il y a Boudin comme phare, et en vin, il y a une caisse que M. Gilles de Pontavis a estimée entre 40 et 50 000, qui est un bande romanée Saint-Vivant. Et alors, il avait créé des relations privilégiées avec les producteurs, les viticoles, les viticulteurs, les vignerons de Bourgogne. Quelqu'un de méchant a dit, pour les Bordeaux, on prend Internet, on prend un catalogue, on peut acheter tous les Bordeaux qu'on veut. Les Bourgognes, il faut y aller. Et je vous assure que les Bourgognes, par exemple la Caisse Leroy, elle n'est pas sur le marché. Il n'y a aucun négociant en France qui la propose. Non, mais voilà. C'est assez simple ce qu'a dit Gilles du Pontavis. C'est-à-dire que cette année-là, je crois, il y a eu 2200 de produits. Et là, on en propose 12 sur 2200 sur l'année 1990. Étonnant quand même.